Une voiture peut être morte, le moteur encore tournant, pas pliée dans un fossé, morte sur le papier, le jour où un expert aligne 2 chiffres. 6 500 € pour la réparer, 5 800, sa cote à l'Argus. Le devis passe devant la valeur, et cette soustraction-là ne se discute pas, on ne répare plus, on jette. 10 modèles que vous croisez chaque matin portent ce verdict dans leur conception même. La vôtre est peut-être du lot. Commençons par le mot qui fait mal, parce qu'il ne veut pas dire ce que vous croyez. Une épave, dans votre tête, c'est une carcasse pliée après un choc. Faux. Aujourd'hui, une voiture devient une épave le jour où un expert compare 2 chiffres, le devis pour la remettre en état et sa valeur sur le marché. Si le devis dépasse la valeur, terminé. On appelle ça un véhicule économiquement irréparable. Le moteur peut tourner, les 4 roues peuvent rouler, peu importe. C'est la calculette qui décide, pas la mécanique. Et cette calculette condamne de plus en plus de monde. 11,6% des dossiers de sinistres ont fini comme ça en France en 2025, contre 10,6% l'année d'avant. SRA, mars 2026. Un dossier sur 9. Pourquoi ça grimpe ? Parce que 2 courbes se croisent en ciseaux. D'un côté, la cote de votre voiture qui vieillit s'effondre. De l'autre, le prix des pièces qui explose, plus 33% en 4 ans. Un indice du panier de pièces à 189 quand il valait 100 en 2015. Résultat, et retenez bien ce chiffre, 73% des voitures déclarées économiquement irréparables ont plus de 10 ans. Ce ne sont pas des tas de ferraille, ce sont des voitures qui roulaient encore la veille et qu'une facture a tuées. Voilà le décor. Maintenant, le classement. 10 modèles que vous croisez tous les jours dans votre rue, du 10e au 1er, avec pour chacun l'organe qui va lâcher, la facture qui vous laissera et la cote de la voiture au moment où ça arrive. On commence par le moins pire, ça ne veut pas dire indolore. Numéro 10, la boîte DSG 7, celle qu'on trouve sur la Polo, la Golf, l'Audi A1 et A3, la Seat Ibiza, la Skoda Fabia et Octavia. Une boîte robotisée à double embrayage. Et là, je vais vous expliquer un truc simple, parce que c'est le cœur de la moitié de cette liste. Un double embrayage, c'est 2 embrayages qui se relaient pour passer les rapports sans coupure. Sur les bonnes versions, ils baignent dans l'huile, ce qui les refroidit et les fait durer. Sur cette DSG 7, non. Ils travaillent à SEC, pas de bain d'huile. Pourquoi ? Pour gratter quelques grammes de CO2 à l'homologation et un demi-point de rendement. Voilà l'unique raison. Le problème, c'est qu'un embrayage à sec, en ville, dans les bouchons, ça chauffe, ça patine et ça s'use. Des 40 à 60 000 km sur les cas rapportés par les réparateurs, et à côté, la mécatronique, le bloc hydraulique qui commande tout ça, finit par fissurer, fuir et griller sa carte électronique. Vous ne rectifiez pas une pièce là-dedans, vous remplacez. Mécatronique, 2 000 à 4 000 €. Boîte complète, 4 000 à 7 000. Faites la soustraction. Une Polo ou une Fabia d'occasion, cotée 6 à 8 000 €. Une réparation qui part à la moitié de la voiture et grimpe jusqu'à la totalité. La vôtre roule peut-être très bien aujourd'hui, et c'est exactement ça le piège. Elle roule bien jusqu'au jour où elle ne roule plus. Et ce jour-là, il n'y a pas de demi-réparation. Numéro 9. Vous vous dites peut-être que c'est une histoire d'allemand, de boîte compliquée, que ça ne vous concerne pas. Alors, regardez celle-là, Renault. La boîte EDC. Sur la Clio 4, le Captur, la Mégane, le best-seller français par excellence. Même maladie, autre logo. L'EDC, c'est aussi un double embrayage à sec. Les mêmes disques qui travaillent sans lubrification dédiée, les mêmes à-coups, le même patinage. Ces passages saccadés à basse vitesse que vous sentez dans le pied. C'est une boîte qui se fatigue. Et l'addition est la même chanson. Mécatronique 2000 à 3 500 €. Réparation complète, embrayage plus mécatronique, 3 500 à 5 000. Boîte en échange standard, 4 à 6 000. Une Clio 4 EDC d'occasion, elle est cotée autour de 6 000 €. La réparation lourde égale la voiture. La Clio, la voiture la plus vendue de France. Celle que tout le monde a eue, ou aura un jour. Voilà ce qu'il y a dans certaines, sous le levier. Numéro 8. On change d'organe. On garde le principe. Fiat 500, Panda, Lancia Y. Le petit bicylindre 0,9 Twin Air.
celui qu'on vous a vendu comme le sommet de l'intelligence. 2 cylindres, un turbo, ça ne consomme rien, c'est malin, sur le papier. Dans la vraie vie, écoutez le bruit, un claquement de machine à coudre au ralenti. Ça, c'est la chaîne de distribution, censée durer à vie, dont le tendeur perd sa pression, la chaîne se met à battre, s'allonge, et à la fin, elle peut sauter. Ajoutez un turbo qui rend l'âme des 50 000 km. Comptez 1 500 €. Ajoutez une soif d'huile pas croyable, jusqu'à 1 litre tous les 1000 km, que beaucoup ne surveillent pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Une Fiat 500 Twin Air, ça cote autour de 5 000 €. Le turbo, plus la consommation d'huile, plus la chaîne, et vous dépassez vite la moitié de la valeur sur une citadine achetée pour être économique. C'est ça la blague. On vous a vendu l'économie, et l'économie vous coûte un moteur. Là, il y en a un, dans le fond, qui bougonne depuis tout à l'heure. Ouais, mais il suffit de bien entretenir. Je l'attendais, celui-là. Alors, on va crever l'abcès tout de suite, parce que c'est l'excuse qui vous coûtera le plus cher. L'entretien, ça retarde une usure. Ça ne répare pas une conception. Vous pouvez vidanger tous les 10 000 km. Aligner les carnets tamponnés. Prier le dimanche. Un embrayage à sec reste un embrayage à sec. Une courroie qui trempe dans l'huile reste une courroie qui trempe dans l'huile. Le jour où ça lâche, on ne répare pas. On remplace l'organe entier. 72% des pièces endommagées sont remplacées, pas réparées. Numéro 7. Et on monte d'un cran dans le premium, histoire de casser une idée reçue. Le moteur 1,6 THP, celui qu'on surnomme le Prince, né d'un mariage entre PSA et BMW. Vous le trouvez partout. Mini Cooper et Cooper S, Peugeot 207, 208, 308, RCZ, Citroën DS3, DS4. Un parc énorme, moitié français, moitié badge anglais. Son point faible, c'est encore la distribution, mais par la chaîne cette fois. Sur les premières générations, avant 2011, cette chaîne est fragile. Premier signe des 60 000 km. Un cliquetis au démarrage à froid. Des à-coups. Une chaîne, ce n'est pas censé s'user si vite. C'est justement l'argument de vente qu'on oppose à la courroie, sauf quand elle est mal dimensionnée. Et quand elle s'étire trop, dans le pire des cas, le moteur casse. Remplacez la chaîne, le tendeur, les guides, et souvent, tant qu'on y est, la pompe à eau et la pompe à huile, qui se fatiguent en parallèle. 1 500 à 2 500 €. Sur une Mini Cooper 1,6 d'occasion, cotée autour de 5 000 €, cet entretien lourd plombe la moitié de la cote. Le badge premium n'y change rien. Il fait juste monter la facture des pièces. Numéro 6. Restons dans le premium, et là, accrochez-vous, parce que c'est un cas d'école de l'absurde. Le moteur diesel 2,0 de BMW, le N47, série 1, série 3, série 5, X1, X3, les millésimes 2009 à 2013 surtout. Lui aussi a une chaîne de distribution, sauf que les ingénieurs de BMW ont eu une idée. Ils l'ont placé non pas à l'avant du moteur, comme tout le monde, là où on y accède facilement, mais à l'arrière du bloc, côté boîte de vitesse. Résultat, pour changer une chaîne, une simple chaîne, il faut déposer le moteur, ou la boîte, ou les deux, un chantier. La main-d'œuvre explose. Comptez 1 200 à 3 500 € pour une pièce qui seule en vaut 100. Et si vous laissez traîner, si la chaîne saute, elle emmène les soupapes et les pistons avec elle. Moteur complet, 5 000 à 8 000 €. Sur une 320D de 2010 cotée, 6 à 8 000. La casse, c'est la voiture entière. Une position de chaîne pour le design, et voilà comment on transforme un entretien de routine en démontage de moteur. Personne n'a signé pour ça en achetant la voiture. On est à mi-parcours, et vous commencez à voir le fil. Ce n'est pas une marque, c'est une façon de concevoir. Maintenant, on descend vers le haut du classement, là où les factures deviennent indécentes. Numéro 5. Vous croyez que l'étoile Mercedes vous protège ? On va voir. Classe A, classe B, CLA, les fameuses W176 et W246, millésime 2012 à 2018. La boîte 7G DCT, encore un double embrayage, et vous savez maintenant ce que ça implique. Usure du double embrayage, surtout en ville, entre 60 000 et 120 000 km. Défaillance du calculateur qui pilote la boîte. Une huile spécifique hors de prix.
Embrayage double, 1800 à 2500 euros. Mécatronique, autour de 4000. Et des cas qui grimpent jusqu'à 7000 euros, sans garantie que ce soit réglé du premier coup. 7000 euros de boîte sur une classe A kilométrée qui en vaut à peine plus. Le badge premium ne vous immunise pas. Il vous présente juste une facture premium. Point faible connu de ces millésimes. C'est écrit noir sur blanc chez les spécialistes. Connu de tout le monde, sauf de l'acheteur d'occasion, qui signe en confiance parce que c'est une Mercedes. Numéro 4. Et là, on ne va pas parler que de mécanique, on va parler de tribunal. Ford, la boîte PowerShift, la DPS6, sur la Fiesta, la Focus, le B-Max, le C-Max, l'EcoSport. Millésime 2011 à 2016 en tête. Encore un double embrayage à sec, oui, mais celui-là est tellement raté qu'il a fini devant la justice. Broutage, à-coups violents, passage saccadé, panne totale. Les symptômes sont si documentés qu'un recours collectif a été engagé aux États-Unis autour de cette boîte et que la presse a évoqué une amende de plusieurs milliards pour ce défaut de qualité. Attention, je pèse mes mots. C'est une procédure, une allégation, aucune condamnation définitive à ce jour. Mais quand un constructeur en arrive là, ce n'est pas un cas isolé de malchance. Côté portefeuille, les réparations peuvent dépasser 4000 euros. Un remplacement de boîte tourne autour de 3000. Le calculateur seul, 500 à 800. Et la Fiesta là-dedans? Une Fiesta PowerShift de 2014. Ça démarre à 3990 euros à la cote. Les belles versions montent à 5 ou 6000. La boîte, c'est la moitié à la totalité de la voiture. Une voiture qui valait 18 000 euros neuve en 2014. 10 ans plus tard, sa boîte vaut plus qu'elle. Numéro 3. On entre dans le podium et on attaque le modèle qui va faire mal au plus grand nombre. Parce que c'est le chouchou des familles françaises, le Nissan Qashqai. Et avec lui, le Juke, le X-Trail, la Micra, la boîte automatique CVT, la X-Tronic signée Jatco. Une CVT, c'est une boîte à variation continue, pas de rapport qui s'enclenche l'un après l'autre, une courroie métallique qui coulisse entre deux poulies qui s'écartent et se resserrent en continu. En théorie, c'est doux. En pratique, sous le couple et la chaleur, cette courroie et ses poulies s'usent. Et quand ça lâche, typiquement entre 80 000 et 130 000 km, surtout si vous avez tacté ou roulé en montagne, vibration, la voiture qui passe brutalement au point mort en pleine circulation, voyant boîte, dangereux, en plus d'être ruineux. Et voilà le pire, une CVT, ça ne se répare pas un peu. Il n'y a pas de petites pièces à changer à l'intérieur. C'est la boîte entière ou rien. 3 500 à 5 000 euros, souvent supérieur à la valeur du véhicule. On vous a vendu la fiabilité japonaise et on vous a livré une variation continue de facture. Numéro 2. Et là, on touche à la voiture qu'on vous présente comme l'avenir, la vertueuse, la propre, l'hybride rechargeable, le PHEV. Le piège s'appelle le pack batterie et il se referme au pire moment, après la garantie. Prenez les DS e-Tense, cousine des Peugeot et Citroën. Le pack batterie d'une DS4 e-Tense, tarif constructeur, 8 700 euros. Celui d'une DS9, 10 950 euros. Vous avez bien entendu, un seul sous-ensemble, sous le plancher, qui coûte plus qu'une Clio d'occasion complète. Oui, mais c'est garanti, justement. La garantie batterie, c'est 8 ans ou 160 000 km chez la plupart. Le sujet, c'est l'après. Le deuxième, le troisième propriétaire, celui qui a acheté le PHEV décoté d'occasion et qui n'a rien signé chez le constructeur. Lui, le jour où la batterie faiblit, il a le choix entre 10 000 euros de pack sur une voiture qui en vaut peut-être autant, ou la benne. Même sur une hybride plus ancienne et plus modeste, côté 4 à 6 000 euros, une batterie à 2500 ou 3500 pèse la moitié de la valeur. Vous ne réparez pas une voiture, vous en rachetez la moitié. Et on y est. Numéro 1. La pire de toutes. Celle que je gardais pour la fin parce qu'elle cumule tout. La facture obscène, la voiture qui ne vaut déjà plus rien et le constructeur qui a reconnu le problème par écrit sans jamais vous prévenir. Le moteur 1,2 PureTech de Stellantis. Peugeot 208, 2008, 308, Citroën C3, C4, DS3, Opel Corsa, Mokka. Des millions d'exemplaires, peut-être le vôtre, dans l'allée, en ce moment même. Le mécanisme, il faut le comprendre, parce qu'il est diabolique. Sur ce moteur,
La courroie de distribution ne tourne pas à l'air libre, elle baigne dans l'huile moteur. L'idée, c'était de réduire les frottements, de gratter encore un peu de consommation. Sauf que le caoutchouc de cette courroie se délite au contact de l'huile chaude, et les petits morceaux de gomme partent dans le circuit, bouchent la crépine qui alimente la pompe à huile, la pression chute et le moteur se serre. Une pièce d'usure qui finit par empoisonner et tuer tout ce qu'elle entraîne. Elle attaque même la pompe à vide, celle qui assiste votre freinage. La casse, 4 000 à 8 000 euros. Sur une 208 PureTech de 2015 qui cote autour de 6 500, la facture dépasse la voiture, tout simplement. Et l'indemnisation que le constructeur propose en moyenne, quand il veut bien, environ 1 700 euros. Faites la soustraction, elle est encore pour vous. Vous vous dites que j'exagère, qu'un constructeur ne laisserait jamais passer ça. Alors écoutez la suite, parce que c'est lui qui parle, pas moi. Regardez ce que Stellantis a fait, geste après geste. En 2017, il divise par 2 l'intervalle de remplacement de la courroie. En juin 2022, il change la composition même de la courroie. Le 1er septembre 2024, il retire carrément le nom PureTech du catalogue. Et au 31 décembre 2025, il arrête tout simplement de vendre le bloc à courroie. 5 corrections, 5 façons de dire « on s'est trompé » et pas une seule lettre dans votre boîte aux lettres. Et la justice dans tout ça? Une plainte pénale a été déposée le 14 février 2025 auprès du procureur de Versailles pour le compte de centaines de clients, avec des mots lourds. Tromperie aggravée, mise en danger, l'enquête est en cours. Aucune condamnation à ce jour, je le dis clairement. On parle de plainte et d'une procédure ouverte. Rien n'est jugé. Mais quand une entreprise reconçoit 5 fois un moteur pour s'en débarrasser, pendant que des plaignants portent l'affaire au pénal, vous n'avez plus besoin d'un tribunal pour comprendre ce que vous avez sous le capot. Voilà les 10. Reprenez-les dans l'ordre et vous verrez qu'ils racontent tous la même histoire, avec la même morale arithmétique. Aucun de ces organes n'est tombé en panne par hasard. Chacun a été dessiné pour gagner quelque chose au moment de la vente. 1 gramme de CO2, un demi-point de rendement, 1 euro de coût de production, une norme à passer. Aucun n'avait la durée de vie au cahier des charges. Et la facture, elle, ne tombe jamais chez celui qui a pris la décision. Elle tombe chez vous, des années plus tard, hors garantie, sur un marché où la voiture ne vaut déjà presque plus rien. Alors la seule règle qui vaille, avant de signer quoi que ce soit, la voici. Et elle tient en une phrase. Ne demandez jamais si la voiture est fiable. On vous répondra toujours oui. Demandez ce qui casse sur ce modèle précis et combien coûte la réparation le jour où ça casse. Si la réponse dépasse ce que vaudra la voiture à ce moment-là, vous n'achetez pas une voiture. Vous achetez une soustraction qui a déjà commencé à compter.